Hello YouTube! J'avais envie de faire mon introduction ainsi, même si vous voyez tout le bordel en arrière-plan. Je suis une personne bordélique, donc autant qu'on se le dise, voilà. Mais j'ai fait une jolie déco de Noël et du coup je voulais vous la montrer pour commencer. Je vais me mettre comme ça pour avoir le sapin en arrière-plan. Alors cette vidéo, elle va être décousue. Décousue, pour une vidéo de couture. Je vous jure que j'ai pas fait exprès. Parce que je l'ai filmé en plusieurs fois. D'ailleurs, il se pourrait que je filme cette introduction après avoir fait toute la vidéo, y compris l'outro. Voilà, c'est... Je dis ça, je dis rien. Mais c'était plus pratique pour moi ainsi, ça me fait moins galérer à faire des vidéos. Mais bon, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on est là pour parler de quelque chose de sérieux. Je vais faire ma première réalisation en couture. J'avais comme objectif, quand j'ai commencé la couture, de faire une jupe, une circle skirt. Donc la circle skirt, c'est une jupe avec le rond entier pour avoir beaucoup de tissu. Parce que j'aime bien faire des lancers de jupes sur mes photos Instagram. Je trouve ça plus joli, enfin voilà, je trouve que le tombé est plus beau. Et du coup, j'avais trop envie de faire ça, mais j'étais genre, meuf, t'arrives pas à faire des lingettes, comment tu veux faire une jupe? Mais bon, au début du deuxième confinement, comme j'avais acheté une machine à coudre à Lidl au mois d'octobre, je m'étais dit, oh bah je vais m'entraîner un petit peu, je vais faire des maniques. Résultat, les maniques étaient horribles. Mais je me suis dit que ça pouvait être un objectif sympa à réaliser pendant le confinement, que ça soit un confinement créatif et couture. Du coup, j'ai filmé tout le processus, donc je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Vous allez me voir en pyjama, pas coiffée, pas maquillée. Et cette vidéo, ça va pas être un tuto. Je vous ai mis deux vidéos en barre d'infos qui montrent quel schéma j'ai suivi, en gros. Mais je vous montre surtout comment ça s'est passé pour moi, quelles erreurs j'ai faites. Oui, j'ai fait des erreurs. Puis bon, bah voilà, j'espère que vous allez vous amuser à me voir galérer. J'arrête là, on passe tout de suite à la mise en œuvre. Je vais commencer à faire les mesures et à faire les découpes. Et puis voilà, je vais faire ça en plusieurs étapes parce que je sens que je vais galérer. On va bien voir. J'espère que je vais m'en sortir. J'ai pris ma petite feuille, mon petit stylo de Luna et mon maître couture. Et voilà, j'ai tout calculé. On va bien voir. Bon, déjà, j'ai déplié tout le tissu jusqu'à mon bordel là-bas. Ça fait grand, hein. Ça fait un beau tapis, je dirais. Et alors, l'astuce que j'ai vue, c'est de replier le tissu, mais je vais déjà voir en étendue ce que ça peut faire avec des mesures. Je vais mesurer sur ce coin-là pour voir. Au final, je n'ai pas replié le tissu, je préférais parce que je me suis dit que ça allait m'éviter des erreurs. Pourtant, vous allez voir que ça ne m'a pas empêché d'en faire. Et donc, du coup, pour les mesures, j'ai bien suivi le tuto de Marion Blush. J'ai calculé donc le rayon, donc c'est le périmètre divisé par 2π, donc 6,28. Le périmètre, c'est le tour de taille. Et du coup, voilà, ça m'a permis de déterminer mon rayon. Et pour la longueur, c'était simple entre guillemets, puisque j'avais décidé de prendre une référence d'une de mes jupes et donc de faire 87 cm de long, en comptant les marges de couture, bien sûr. J'ai fait mes mesures et je pense que je ne vais pas pouvoir faire les 4 quarts de cercle dans ce tissu. Parce que, vous voyez, là, il n'y a pas 87 cm de long. Ou alors, je m'y suis mal prise. Je pense que je vais devoir racheter du tissu. Parce que là, on n'est pas bon. Les calculs sont pas bons. C'est pas grave, hein, ça m'apprend à savoir quelle quantité de tissu je dois avoir. Et là, je pense que j'avais pris 2,50 m. Et je pense qu'il aurait fallu... 3 mètres. Certes, il m'a manqué du tissu, je ne pouvais pas faire le 4e quart de cercle, mais surtout j'ai fait une énorme bourde et d'ailleurs j'aurais dû m'en apercevoir en découpant. J'aurais dû voir que ce n'était pas un demi-cercle correct. It was at this moment Jackson knew he fucked up. Je pense que vous avez vu à ma tête que j'ai fait une erreur. En fait, j'ai mesuré d'un côté 87 cm, donc en partant à partir de là, après mon rayon. Et de l'autre côté, j'ai mesuré 87, mais avec le rayon compris.
Donc, pas à partir de là, mais avec ça. Du coup, ce qui fait que d'un côté, j'ai 69 cm et de l'autre, j'ai 87 cm. Il va falloir que je raccourcisse ma jupe. Là, je viens de mesurer par rapport à ma taille. Je me dis que la longueur reste raisonnable. Vraiment, l'erreur basique de débutante, mais c'est pas grave. Je vais faire en sorte de rattraper ça. Voilà, vous avez vu donc ma première erreur de couture, comme quoi dans la couture c'est pas la machine à coudre qui est le plus pénible, c'est vraiment les mesures, la découpe, le patronage, vraiment voilà, ça m'a permis de me rendre compte de ça, parce qu'avant j'avais l'impression que c'était l'étape machine à coudre qui était vraiment horrible, mais non, je saurais que c'est la découpe et aussi pour mon dos, c'était pas génial. J'ai réussi à rattraper ma bêtise, du coup j'ai 3/4 de cercle, il m'en manque un, du coup j'ai racheté du tissu, je peux trouver le même puisque j'ai acheté un Mondial Tissu. Là ce que je vais faire c'est que je vais découper les poches parce que j'ai pas mal de chutes de tissu ainsi que la bande du coup pour l'élastique. Et voilà, j'ai fait mon découpage, ça m'a pris 2 heures, mais 2 vraies heures à découper tout. J'espère que quand je vais coudre, ça sera les bonnes mesures. En tout cas, déjà que je me suis plantée. Bon, au final, je me dis que c'est pas plus mal parce que j'avais pas besoin de 80 cm de longueur. Vu que je suis pas très grande de toute manière, j'appréhende un petit peu quand même. Et il faut que je rachète du tissu pour faire mon 4/4 de jupe que j'ai pas pu faire. Bref, on passe à la suite. J'ai fait mes 4 découpes, du coup j'ai racheté du tissu, entre temps je vous ai pas montré, hein. J'ai redécoupé le 4e morceau, donc j'ai tout. Et là aujourd'hui je vais faire le surfilage, je vais faire un point zigzag pour un petit peu voilà tenir le tissu et puis après je passerai à l'épinglage et puis à la couture. Mais voilà, aujourd'hui là j'ai pas beaucoup de temps, je crois, il est déjà tard dans la journée et j'ai un rendez-vous dans 1h15, enfin il faut que je parte dans 1h15 quoi en gros. Donc voilà, je vais faire ce que je peux, je pense que ça va déjà me prendre du temps. On va bien voir ce que ça donne. La machine est prête, le tissu est là, donc je vais m'y mettre maintenant. Bon voilà, je règle un petit peu ma machine, mais je vous épargne tous mes petits tests que je fais. Comme je suis grande débutante, je fais toujours des petits tests au niveau de mon point sur une chute de tissu pour être sûre que c'est vraiment ce qui me convient. Je préfère faire ça parce que bon, ça m'évite de saccager tout le tissu que j'ai découpé et acheté. C'est quand même mieux. Et puis là, bah voilà, je fais un espèce de surfilage comme je l'ai dit, qui est en fait un point zigzag. J'ai pris des cours de couture dans un café couture et il m'avait dit que c'était mieux de faire ça. Donc voilà, j'ai pris l'habitude de le faire et je le fais sur tout le tour de mon tissu, donc de mon quart de cercle. J'ai fini mon surfilage entre guillemets, hein, parce que c'est juste un point zigzag comme je l'ai dit, et du coup bon c'est pas parfait mais au moins ça fait une sécurité, voilà une petite couture qui évitera que ça s'effiloche. Et j'ai coupé justement tout ce qui dépassait un petit peu pour que ça soit plus propre pour l'épinglage. Donc voilà, c'est la prochaine étape. Voilà, je vous montre mon bazar calendrier. J'ai vendu des calendriers avec mes photographies sur Etsy. La vente est terminée à l'heure actuelle et maintenant je dois du coup les expédier. Donc j'ai tout ça à déposer à la poste aujourd'hui. Et voilà, j'attaque enfin l'épinglage. J'étais tellement contente d'être arrivée à cette étape parce que vous le voyez pas en vidéo évidemment, mais il s'est passé plusieurs jours voire plusieurs semaines entre chaque plan, le temps que je récupère le tissu pour le 4e quart, que je dompte un petit peu ma machine à coudre parce que évidemment comme je l'ai dit je suis débutante et du coup des fois j'ai l'impression de galérer pour rien. Par contre, j'ai été un petit peu trop enthousiaste, mais ça, je vous explique ça juste après. Voici ce que ça donne, hein, avec un épinglage rapide. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de tissu derrière. Je pense que ça va se régler avec les frances que je vais faire avec la bande élastique. Comme vous le voyez, elle est un peu plus courte que ce que je pensais. J'aime bien la longueur comme la robe que je porte aujourd'hui. Mais peut-être qu'avec l'élastique, ça va la faire redescendre.
J'ai hâte, j'ai trop hâte de la coudre. Vous l'avez entendu, j'étais beaucoup trop enthousiaste, donc j'ai repassé les bords de ma jupe pour avoir une couture propre et j'ai terminé l'épinglage, mais j'ai oublié d'épingler les poches. Et oui, ça m'est complètement sorti de l'esprit. Et je sais pas, je n'ai eu aucune réflexion et je suis passée directement à la couture, évidemment. Pour le fun, je vous ai laissé ce passage où je galère encore avec le fil qui s'échappe de l'aiguille en fait. Je sais pas si je m'y prends mal ou quoi, mais voilà, j'étais beaucoup trop contente de commencer la couture pour être freinée par ça. Mais bon, j'ai fini par m'apercevoir que quelque chose n'allait pas. J'en ai marre de moi. Devinez quelle erreur j'ai faite. J'ai cousu ma jupe sans mettre les poches. Et oui, j'ai même pas pensé à l'épinglage. Franchement, j'étais tellement à fond et contente de enfin épingler ma jupe et de la coudre que j'ai complètement oublié de mettre les poches. Du coup, voilà. J'ai pas le courage de tout redéfaire, donc tant pis, ça sera une jupe sans poche. Hein. Franchement, ça fait plusieurs jours que je suis dessus, j'aimerais juste la terminer et qu'elle soit potable. J'ai un petit peu peur parce que la taille est très très grande et que là je vais devoir mettre du coup l'élastique. Je sais pas si ça va convenir, il va falloir que je fronce un maximum le tissu, mais je suis pas sûre d'arriver à faire cela. Donc bon, on verra bien. Hier j'ai dû m'interrompre parce que j'ai eu un problème pendant 1 heure. J'ai dû essayer de lutter avec ma machine parce que y a un fil en fait qui s'est coincé dans le mécanisme de la canette en dessous et à chaque fois ça se rebloquait dedans. Là aujourd'hui j'ai regardé et a priori c'est bon. Du coup je vais pouvoir commencer à attaquer la couture de la ceinture. Donc voilà, j'ai fait cette bande qui sera ensuite repliée. Je vais m'occuper de ça et j'espère que ça va bien se passer. Ensuite je vais devoir faire des fronces sur la jupe et ça j'ai trop peur de les rater parce qu'il y a quand même beaucoup de tissu. Et oui, il y a un marteau qui traîne. C'est vraiment le bazar, c'est vraiment le bordel. Ma zone pour travailler, il faut que je range. Et puis en plus, il y a des fils qui traînent de partout. Donc voilà, je ferai le ménage après avoir terminé cette fichue jupe. J'espère que je vais y arriver. Je me répète souvent et on sent que j'ai pas mal de craintes. Bon, en même temps, j'avais fait de bonnes erreurs avant, donc j'avais peur d'en refaire par la suite, surtout que l'assemblage de la ceinture et de la jupe me paraissait quelque chose de très compliqué, y compris pour les fronces. Et d'ailleurs, je me suis entraînée sur une chute de tissu pour voir ce que ça donnait. Donc les fronces, il faut faire en fait 2 points droits parallèles. Il ne faut pas que les fils se croisent, sinon ça ne sert plus à rien. Et en fait, c'est simple, pour faire des fronces, et ben on tire le tissu, en fait. On déplace le tissu sur les fils et du coup, ça fait des fronces. Mais là, j'ai quand même pas mal galéré avec mon petit test. Je crois que je l'ai refait sur l'autre côté pour voir ce que ça donnait, mais finalement j'y suis arrivée et du coup après j'ai attaqué évidemment les fronces sur ma jupe et je dois dire que c'était quelque chose parce qu'il fallait du coup maîtriser et déplacer tout le tissu, mais là j'avais vraiment l'impression d'être dans de la vraie couture quoi. J'ai fait les 2 coutures pour faire mes fronces. J'essaie de récupérer les fils parce que... Ouais. Il y a trop de fils. Ah, c'est beaucoup plus facile qu'avec le petit tissu, le petit échantillon que j'ai fait. Ah, c'est trop cool. Ça, c'est une fierté quand on réussit un truc en couture. Enfin, genre, c'est un sentiment que j'ai qu'avec la couture. Parce que vraiment, c'est pour moi quelque chose de tellement... nouveau et tellement inédit que dès que je réussis un truc j'ai l'impression d'être la meilleure et tout, alors que bon c'est juste voilà, c'est juste de la couture mais ouais, ça me rend trop fière. Je pense que je vais aller charger ma caméra puisqu'il n'y a plus de batterie et puis je vais continuer les fronces de mon côté. Bon,
on va passer à l'étape délicate, l'assemblage de la ceinture avec la jupe. J'ai recoupé la ceinture pour qu'il y ait plus de marge voilà, de repli. J'espère que c'est bon et normalement je l'ai ajusté à peu près à la jupe. Donc voilà, on va attaquer. Je crois que l'étape de l'assemblage entre la ceinture et la jupe me stressait beaucoup parce qu'en fait là j'ai dû coudre du coup sur l'endroit de la jupe. On coud toujours à l'envers, mais au moins coudre en fait la ceinture sur l'endroit, ça permet de cacher les fils de fronce. De toute manière, j'ai vraiment suivi pas à pas le tuto de Marion Bloch qui est vraiment très bien, je vous le recommande. Je viens d'épingler tout le revers de la ceinture. Donc on est presque à l'étape finale. Après je devrais enfiler donc l'élastique. J'ai déjà préparé la petite épingle pour l'enfiler. Je vais faire la couture de ça d'abord, puis j'enfilerai l'élastique ensuite. On arrive à la fin de cette réalisation puisque là je suis en train de coudre le repli de la ceinture, donc sur l'envers à l'intérieur de la jupe. Ça m'a fait un petit peu galérer parce que bah voilà, il y avait beaucoup d'épaisseur de tissu et surtout qu'à un moment j'ai dû faire un repli de la ceinture sur elle-même parce que je pense que j'avais fait une ceinture trop longue pour ma taille. J'ai préféré prévoir plus que pas assez, mais c'est bien parce que pour la prochaine fois je saurai quelle mesure je dois faire pour ma taille. Et ensuite évidemment je suis venue enfiler l'élastique dans la ceinture avec l'aide d'une épingle et j'ai terminé par la couture de l'élastique, enfin. Et tada! Voici le résultat de ma jupe terminée, enfin presque terminée, puisque je n'ai pas fait le revers du bas de la jupe. D'ailleurs ça se voit un petit peu sur certains plans, mais je vais le faire très rapidement parce que je sais que je veux montrer ma jupe à ma grand-mère et elle commentera ce petit défaut si jamais je ne le fais pas. D'ailleurs je pense que je vous ferai une story au moment où je vais lui montrer, donc rendez-vous sur mon Instagram pour voir ça. Mais en tout cas vraiment je suis super contente d'avoir réalisé cette jupe, c'est une immense fierté et ça me donne envie d'en faire encore plus, même si ça m'a pris du temps, ça a été long au niveau des heures que j'ai passées dessus, mais je pense que voilà, c'est que le début et à un moment il faut bien se lancer, il faut bien commencer par quelque part. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais que c'est pas du grand œuvre, mais moi je suis trop fière de moi et je pense que c'est le plus important. J'espère en faire d'autres de ce type parce que c'est vraiment mon modèle de jupe favori. Voilà, les jupes corolle avec une petite taille élastiquée. Et comme il y a une route pas loin, je vais vous laisser là parce qu'il va y avoir du bruit. Je vous dis à très vite, je vous fais plein de gros bisous, bye!